funny people can jump. Ok. Yeah. Comment tu vas? Bah écoute, ça va super bien. Et toi? Ouais, ça va, un peu fatigué. Fait un peu de blagues hier soir. T'as surtout fait la fête? Non, Mais- j'ai fait Mais oui. un peu fatigué. Alors hier, j'ai un peu le seum, Ouais. un petit peu, parce que Que t'as pas pécho je hier. suis à 45 secondes de blague sur 3 minutes, C'est ton record, non? et il y a un gars Mm. qui se pointe sur scène et qui sert des frites au gars du premier rang, et il est sur scène devant moi. Genre, il est à côté du pied de micro. Et il a plus de blagues Et- que toi. Non, tu sais, non, mais tu sais, au début, je regarde par terre, je regarde un peu les gens et tout, et je me tourne, il y a vraiment un gars là, Mhm. et je croyais qu'on avait genre que le show était fini, genre je croyais que c'était genre il rangeait les tables et tout, je comprenais plus rien. Du coup, ça Et m'a- il dit un truc ou pas? Oui, il te Non, mais genre, parle. il est s'excuse. là, il est à côté de moi, Ok. il est là, le gars est là, Et il fait comme si de rien n'était. et il donne les frites, et après il part et tout, mais genre Ok. Et du coup, ça m'a niqué 30 secondes quoi. Et le, Sur 3 minutes, c'est chiant quoi. et le mec qui se fait servir des frites, il dit un truc Et ou le pas? mec qui se servait des frites, Ouais, un gros truc de frites avec des nuggets et tout, ouais. et il avait des lunettes de soleil. C'est qu'il voulait pas te voir, Mais ça en n'avait fait. aucun sens. J'étais là, mais qu'est-ce qu'on fait? Et comme par hasard, c'est la seule fois du show, le show a duré 1h30, où il y a un truc comme ça. Ok. Et du coup, Le ça m'a mec avec niqué des 30 lunettes secondes. noires, il avait pas une grande canne blanche? Et je sais pas. Ok. Je sais pas. Ok. C'était peut-être Stevie Wonder. Ouais, il est. Donc ça, c'est mon anecdote de la semaine. Ok. De la semaine. Ça, t'imagines la semaine de merde? J'ai que ça dans la semaine. moi. J'avoue, très belle semaine. Non, mais non, ça fait plaisir. La 5e épisode. Ouais. Funny People Can't Jump. Mhm. Et comme d'hab là. Et non, je vais le dire à chaque fois, hein. 5e. C'est vrai, t'as raison, on va pas se faire Les chier. 30 trucs qui sautent, ils sont pas drôles. Et on va partir. Actu NBA, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as fait? Actu NBA, bah écoute, il y a la signature officielle de J.R. Smith. On va en parler chaque semaine. Non, mais écoute, on fait avec ce qu'on T'imagines, a, ça, il y c'est a pas vraiment grand chose, mon gars. Une slow week. Il y a C'est rien. l'actu numéro 1, c'est En J.R. Smith vrai. a signé. T'as quoi? T'as J'ai quelques trucs, moi. les équipes qui sont pas dans les 22, Oui, ils font ça à Chicago. qui veulent faire un truc à Chicago. Et la bulle des losers. Ouais, la bulle de la T'imagines loose. comment ça va sentir la défaite là-bas? Tu sais, genre, ils vont Ça dire va sentir ils vont New dire, York. là, toi, t'es combien? Moi, je suis 12e. Toi, t'es combien? Ah, 13. C'est pas nul, s'il te plaît. En plus, dans la ville des winners, Chicago, Ouais, c'est vrai. Ah, Enfin après, c'est une ville qui sent plus la win depuis longtemps. ouais, mais ça sent fort le genou cassé là-bas. Hein. Pas que. Mais ouais. tu sais, je sais pas, autant qu'ils jouent pas et qu'ils se gardent leurs blessures, non? Ouais, vraiment, je crois que ça... T'imagines, tu te blesses contre un match contre la 16e place et la 15e place? Mais ça va être la même ambiance qu'un match de foot le dimanche, quoi. C'est vraiment, mec, il faut qu'on s'entraîne, sinon... Je pense que ça va être des practice games. Ils auront même pas les maillots. Ouais, je Ce pense. sera sans maillot, tu sais, genre torse nu et maillot, tu sais. Sans arbitre. Ouais, sans arbitre, ils vont être là, ça va être en 21. C'est C'est du, limite, du s'ils font ça. demi-terrain, ouais. Limite, s'ils font ça, c'est amusant. Il y a du spectacle. Mais personne veut regarder un. Qui va regarder ça? Bah déjà, les matchs qui sont déjà prévus sur la ligue où il y a les playoffs, voir un Orlando Bucks, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi. Ça va. Fournier, Giannis, match serré. Bah ouais, mais justement, du coup, on a envie de voir Yanis, mais on n'a pas envie de voir Orlando, quoi. C'est que du coup... Enfin, je pense que la Ouais, mais ligue de la imagine loose, c'est encore pire. Un Knicks. Un Knicks. Un Knicks. C'est le Knicks pire. A contre Knicks B. Déjà, il n'y a pas de A et de B, hein. Il y a que genre... Avec B et la C, quoi. Il y a X, Y, tu vois, c'est les pires. Non, qui c'est qu'on pourrait dire? Genre Knicks contre. Qui c'est qui est une équipe horrible? Phoenix? Knicks Bah, Phoenix? Phoenix, les Warriors, c'était dégueu au classement. Knicks Warriors. Mais je crois que c'est Suns, ouais, c'est... Non, mais attends, les Suns, c'est pas les derniers. À l'ouest, c'est les Warriors, hein, qui sont les Ouais, derniers. oui, c'est les Warriors, on a dit. Ouais. Bon, en même temps, tu leur enlèves leur meilleur joueur. Mais là, ils ont Curry, donc c'est un peu plus sexy à Mais voir. il a pas joué, Curry, là. Non, mais il était revenu, Curry, non? Il Non. avait pas rejoué Ah non, en fin de saison? Bah, il est Non. out. Il est out, ok. Ah bah ouais, il est pas. Ok, ok. Mais ouais, non, je m'attends. C'est bien quelque chose que je ne regarderai pas, ça. Ouais, mais après, je suis quand même curieux On de prend pas de voir, braquette là-dessus, Tariq. Hein. déjà que Ça, sur, je te le dis, je te le déjà dis. que sur ceux-là, c'était dur de faire les braquettes. Non, mais attends, la Ligue Mais- de la Loose. Oh. T'imagines, on leur a dit, bon, vous allez jouer pour rien. Ouais, on veut perdre! T'imagines,
Et en plus, risque de corona et tout, mais c'est stupide. Restez chez vous. Faites-le à Touquet. Mais je sais même pas pourquoi ils le font à Chicago. Déjà, je sais même pas si ça va se faire au final. Hein. C'est juste une rumeur. Et quel sponsor va mettre de l'argent là-dedans? Attends, c'est qui le sponsor qui pourrait se dire la Ligue de la Loose? Ça, c'est pour moi. Qu'est-ce qui a fermé récemment là? Les pâtés Gaumont là? Non, c'est quoi? Non, ça serait. Les. Ça serait Blockbuster. Ouais, genre. Tu vois ce que c'est Blockbuster? Allez, Bon, pour ceux qui savent pas, c'est une chaîne qui. C'est Vidéo Future. C'est ça. En France, c'est ça. Hein. Ouais, mais je savais pas que c'était Vidéo Future. Moi, je connaissais pas. Tu sais, en France, c'était ça. Moi, j'allais chez Vidéo Future quand j'étais petit pour prendre genre des DVD, genre Men in Black et tout. Et, J'aime bien. T'es sûr que tu prenais pas autre chose? Je suis sûr qu'ils avaient des pornos. Non, mon père, il rate pas de porno. Mon père, il rate pas de porno. Ouais, t'es Mais bien, moi, t'es bien je fils rate de pas ton de père. Genre, moi, je rate pas de porno aussi. Mais pas le dimanche déjà. Mais, Parce que c'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Pas de porno le jour du Seigneur. Mais ouais, cette Ligue de la Loose. Moi, j'ai vu autre chose. J'ai vu que Gobert et Mitchell, ils se sont réconciliés. Ouais. Mais je sais pas s'il y avait vraiment des tensions. Ils de étaient, base, hein. bah, ils étaient là, toi, tu m'as donné le grenat et tout. Ouais. Ah non, c'est toi et tout, t'as léché le micro. Ouais. Et ils étaient pas potes, quoi. Ils ont pas passé le confinement ensemble, quoi. Mais t'avais pas l'impression que c'était une tension montée en sauce que par les médias? Parce que en fait, j'ai pas vu de. Non, clash je crois entre qu'ils eux, quoi. s'étaient bloqués sur Twitter. Ok. Ils avaient effacé leur numéro comme des ex et tout, là. Genre, c'était genre des Ok. plus 33 et tout. Ok. Oh, c'est qui T'as déjà c'est- bloqué quelqu'un sur Twitter? C'est toi Donovan. Je vais pas sur Twitter. Enfin, je vais pas sur Twitter. Sur Instagram, j'ai bloqué une meuf qui regarde. Non, j'ai déjà bloqué des collègues de travail pour pas qu'ils me cassent les couilles par rapport au stand-up et tout. Mais attends, t'as des collègues de travail qui vont te suivre sur Insta? Mais oui, en fait, tu sais, c'est tout. T'es est- une star non, au mais boulot, t'as en un fait. algorithme. Mais attends, quand Non, mais t'arrives. c'est algorithme. Écoute, j'ai des potes. Ouais. Et du coup, eux, j'ai deux potes très potes que je les ai. Mais Ouais. du coup, j'ai d'autres gens et via l'algorithme, ils sont en proposition, tu vois. Ils me Ouais. voient, ils disent ah c'est Kenny et tout, on va le suivre. Et Ok. après ils sont là le lendemain, tu fais de l'humour, hâte de voir ton one man show. Shut up. Et du coup Mais- j'ai tous bloqué. Mais t'avais qu'à pas faire un stand-up le matin à la machine à café, hein. J'ai tous bloqué. Si tu débarques avec un micro C'est et pas de que ma tu faute. leur C'est fais. pas de ma faute si je retourne. Je sais pas si vous avez remarqué, Non, c'est pas ma faute si je retourne à 8h45 sur 15 minutes. mais tu penses vraiment que ça compte avec Gertrude et JP de la C'est compta? pas ma faute si je retourne et ils sont là, putain, mais tu devrais faire de l'humour, toi. Sans blague. Putain, le nombre de comptables que j'ai rencontrés Et au hier, bureau, et là, je fais de l'humour, et hier, il y a un gars qui donne des frites à un gars aveugle devant moi. Et c'est ton collègue, comme par hasard. C'est sûr, ouais. Ah, il a mis des lunettes pour pas que je le reconnaisse. Ouais, c'est ça. Fuck. Et ouais, c'est un scénario à la Nature Malan. Fuck. Il était là depuis le début. Qu'est-ce qu'on a? Chris Delia. Non, je rigole. Attends, qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, j'ai vu Non, DeRozan mais du coup, pour finir faire des... là-dessus, Ouais, sur quoi? Sur la loose? Ils sont réconciliés, mais tu verras Ah ouais. dans mon bracket que je pense que ça marchera pas du tout. Ok, waouh, tu fais du teasing, c'est cool. Ça marchera pas du tout, je pense. Ok. J'ai vu aussi DeRozan se plaindre. Là, il y avait lui, Lillard, et je sais plus qui d'autre, un gars des Nets, qui se plaignait des règles, de l'abus, en disant qu'il n'y avait pas assez d'activité. De Rosen, ils ont une équipe de merde déjà. Bah, c'est cool de dire ça. Petite merde, fan des Knicks de merde. Eh t'inquiète. De Rosen, depuis qu'il est là-bas. Mais en vrai, franchement, moi qui suis fan des Spurs, j'ai été quand même un peu, ça m'a fait un peu chier de lire ses déclarations, parce que je trouvais qu'il se plaignait, et c'est comme, enfin, il se plaint alors qu'il y a une pandémie, enfin. Il se plaint pas de il se plaint pas en mode c'est pour la sécurité. Son propos, après, tu vois, c'est peut-être mal reporté par les journalistes, mais leur propos, lui et Lillard, c'était de dire il y a des règles qui sont hyper contraignantes, et du coup, nous les joueurs, on va pas pouvoir avoir de temps off en dehors du basket, donc nos occupations seront limitées, on peut pas faire que jouer à la console, etc. Il faut qu'on change les idées pour être bon le jour du match. C'est ce que je disais. Fly in, des hose. Tu penses qu'ils vont les tout envoyer le par problème, hélicoptère? Et j'ai entendu un truc. Ils veulent limite faire un hôtel où c'est que des meufs, genre 150 meufs. Comment ça t'as entendu un truc? C'est des rumeurs. Ok. Et 150 meufs. C'est pas le mec de la compta qui t'a raconté ça? Non, c'est un autre truc sur internet. Ouais. Un hôtel que des meufs et il y aura des hotlines. Genre, je veux la numéro 47. Ok. Et parce qu'en fait, eux, leur occupation normale, c'est ça, et jouer à la play.
Ouais. Ils font ça, genre les joueurs NBA, quand ils sont genre on the road, genre quand ils sont à Ouais. Phoenix ou je sais pas où, qu'ils habitent à Orlando, ils ont que ça à faire. Bah, tu sais, en vrai, je pense que c'est un truc qui existait, qui était vrai Rodman, à comment il faisait 100% avant. Mais je pense que maintenant, c'est beaucoup plus des nice boys. C'est beaucoup plus des bons gars qui ont peur D'un Me Too. Ouais, ils ont vraiment peur de se faire C'est prendre sur les vrai, réseaux. c'est vrai. Je pense qu'ils sont beaucoup plus sages qu'avant. Ouais, mais genre là, genre il veut quoi de Rodman? Il veut genre un billard? Je sais pas, franchement, j'ai pas mes jeux. Il se disait juste que je peux pas jouer à la play tout le temps, quoi. T'imagines ces problèmes? Non, mais ça se tient, mais je trouvais juste que c'était relou de se plaindre. T'imagines, quoi. tu peux faire ce que t'aimes le soir et l'après-midi, tu peux juste chiller et tu te Ouais. dis, nah, moi il me faut autre chose. Bah ouais, mec, mais. Genre, moi, si tu dis le soir, tu peux faire des blagues et l'après-midi, tu peux jouer à la play Ouais. et il y a open bar toute la journée et tout à l'hôtel. Bah, du coup, je passe ma journée à l'open bar et je vais à aucun des deux autres trucs. Hein. Ouais, mais je sais pas, je suis. Après, c'est des multimillionnaires, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Mais Ils bon. aiment pas qu'on leur dise qu'est-ce qu'ils doivent. Tu sais, genre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas, tu vois. Ouais, après, je pense vraiment que c'est aussi les journalistes qui ont rien d'autre à Ah branler oui, en ce mais moment. eux, ils sont. Et Genre, du leur chef, coup, il leur dit trouve un truc. Ouais. Mais rien, il se passe rien. Mm. Ouais, je pense vraiment que c'est la galère. Bah, c'est un peu aussi pour nous la galère, c'est pour ça qu'on fait les braquettes, hein, parce que on savait qu'il y allait Ouais, mais ça va rien bientôt se passer. reprendre là. Ça va bientôt. Bah là, en fait, comme ils sont en summer camp. Ouais. Mais après, là, moi, là, avec. Là, il y a beaucoup de cases de corona, là. Ouais, ça a augmenté. Ouais. Mais là, il y a un pic aux USA. Oui, bah il y a un pic dans plusieurs états. J'ai vu que, je crois, les Nets, c'est Dont l'équipe la la plus Floride, touchée. Hein. Ouais. Non, les Nets, c'est les seuls qui n'ont pas. Attends. J'ai vu une info Attends, comme quoi les Nets, c'est les seuls qui n'ont pas de cas. mais ils ont des joueurs qui sont out. Est-ce que du coup c'est pas parce qu'ils ont des cas? Je sais pas, j'ai vu une équipe qui a été tout testée et 0 cas. Je sais plus si c'était les Nets. Ok, d'accord. Ah, mais les Nets, genre, qu'est-ce qu'ils. Ils ont même pas à venir. Bah en vrai, ça serait cool Ils sont, juste de voir. genre, eux, ils sont invités comme t'invites ton oncle à un anniversaire, quoi. C'est pas lui qui va mettre l'ambiance. Ton oncle à l'anniversaire, tu l'invites pas, il se pointe. Hein, c'est surtout ça le. Ouais, il a entendu dire via quelqu'un d'autre. Il vient que pour picoler. Non, mais. Mais non, tu vois, Spencer Dinwiddie, c'est cool de le voir jouer, quoi. Ouais. Même s'il n'y a pas. Mais dès qu'il y aura Kyrie et Durant, Spencer Dinwiddie, il va prendre 3 tirs par match et il va te tenir les gourdes, quoi. Non, c'est un très bon joueur. Bah pour moi, très méchant. Pour moi, il y a question. Hein. À quoi ça sert d'avoir un doublon avec Laurie s'ils n'arrivent pas à jouer à deux? Vaut mieux virer Laurie et avoir un autre gros contrat. Laurie? Ouais. Je dis Kyrie, pardon. Ouais, mais non, mais Dinwiddie, c'est un poste 2 à la base. Ouais, mais au final, ils ont tous les deux besoin de ballons et ils scorent à peu près de la même façon. C'est-à-dire que du coup, et Dinwiddie, il peut jouer un aussi. Hein. Ouais, mais moi je suis intéressé de voir tant que Dinwiddie est sur un petit contrat, voir si sur un an ça prend, quoi. Ouais, mais tu vois, jusqu'ici, ils ont pas pu jouer ensemble. Après, Kyrie, il faut qu'il donne sa balle, quoi. Ouais. Entre Kyrie et Durant, il n'y aura pas beaucoup de shoot disponibles. Hein. Mais c'est pour ça que je pense c'est 2 volumes shooters, quoi. C'est pour ça que je pense qu'un gars comme Dinwiddie qui a pas un ego surdimensionné, qui met ses 20 points quand il faut, c'est très bien, vaut mieux le garder. Ça pourrait être un numéro 2 d'un big man star. Ah ouais, justement, je pas trouve un numéro 1. Genre, si c'est un super... numéro 1, c'est un Devin Booker, genre il ramènera jamais rien, tu vois. Non, mais si c'est le numéro 1 d'une équipe, c'est pas lui qui va amener son équipe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais s'il y a un big man bon, comme il n'y en a pas beaucoup. Il a pas la carrière d'une superstar, c'est sûr. Dinwiddie. Je sais pas quel âge il a, peut-être. Je sais pas, il pas doit avoir vieux, 26, 28 quoi. Ouais, donc il a encore du temps, hein. Ouais, mais bon, je pense pas que tu deviennes superstar. Tu vois, d'ailleurs, ce serait marrant de voir, ce serait intéressant de voir, est-ce qu'il y a des joueurs comme ça qui étaient pas leaders dans leur équipe et au bout d'un moment ont explosé. Mais Dinwiddie, franchement, il a fait des bons matchs quand même. Hein. Ouais, donc ça c'est, ouais, il y a pas grand chose, il y a pas beaucoup d'actualité. Moi j'avais Gobert Mitchell qui vont faire une partie de play à 2. Ouais. Et qui partagent une chambre apparemment. Ok. Non. Donc ça va très bien du coup. Et une meuf. Et non mais ouais. Donc du coup ce qu'on avait prévu cette semaine c'est de vous faire nos brackets. Donc un bracket, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau avec des trous dedans et nous on doit remplir les trous. Par les équipes. Par des équipes. Et des scores.
Et des numéros. Des numéros, ok. Mm. On donne les 3-1, les 3-2, les 4-3, tout ça 4-2, 4-1, 4-0. Ouais, Ouais, c'est vas-y. intéressant. Ouais. C'est freestyle, moi. Ok. Comme tu veux, vas-y. Boum. Commence à l'est. Vas-y, je te laisse. On fait quoi? commencer, On fait. Bah déjà, à ton avis, qui est le 8ème Je donne tout. Ok, on fait 8, 7, 8. Ouais. Ok, en Ouais, 8. Je peux donner juste mon upset dès maintenant? Non. Bah vas-y, allez, s'il te plaît. Ce gars, il veut pas faire top 5 déjà. Il fait ok, je peux faire des top 5 Je fais avec je fais pas des de top top 5. 16. Je fais des top 16. On peut faire pas de top 5 et. Juste un truc, je donne un teasing. Moi, je donne les Wizards champions. Moi, les Spurs. Ok, bah, vraiment, ça me va. Ok. Non. Bah, vas-y. En 8, moi j'ai les Nets. Ok. On fait non, mais bien, on dit 8-1, 4-5. On fait les matchs. Ouais. Ok? Vas-y. Bucks, genre Bucks Nets. Ok. Bucks Nets. Bucks en 4-0. Ok. C'est très simple. Moi, je donne. Je mets aussi Bucks Nets. Ah. Et, parce que du coup, je pense que le Magic passera 7ème. Et je mets les Bucks gagnant en 3. Je pense que les Nets vont abandonner au 4ème match. Ah, ouais. Oui. Ils vont. Je pense que ça va être le pire sweep de leur vie. Ça va être dur. Ouais. Parce qu'en plus, ils ont beaucoup d'absents. Je sais pas si c'est du corona ou pas, mais ils ont beaucoup d'absents. Et Giannis, on dirait un extraterrestre. Oui. Et- Toi, j'ai vu une photo de Zion. Ouais, il dit qu'il est hyper en forme. Et tout. Ouais, il a perdu 20 pounds. Mm. Pounds. Les pounds, c'est une unité de mesure pour parler de la taille de Donc bide. c'est 8. En fait, il fait juste genre 2 mètres 3 Ouais. et 120 kilos de muscle. Attends, je suis curieux de savoir parce que je t'avoue. 125 kilos. Genre là, il a perdu. Genre avant, il faisait genre plutôt 135 kilos. C'était un peu too much. Alors, 1m98, 129 kilos. Mais c'est pas à jour sur la dernière perte de poids, je pense. Ouais, bah il a sûrement Là, perdu. je du pense poids. qu'il est à 120 kilos, mais que de muscles. Ouais. Et je sais pas. Je sais pas ce que c'est ce genre de gens. Qui Non, a, mais 20 c'est une machine. qui a 21 ans ou 20 ans. C'est une machine. Tu sais, Moi- tu sais pas ce que ça peut donner là dehors. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je Est-ce que vois. tu prends peur? Est-ce que tu lui demandes de leur prendre le paquet de céréales chez Monoprix? Mais c'est vraiment une force de la nature. Et pour être franc, c'est typiquement le genre de joueur où tu te dis, il tiendra pas longtemps. Sauf Parce- s'il prend soin de son corps maintenant et qu'il perd plus de poids. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre LeBron, quand il était à Miami, il était musclé, machine de guerre. Et il s'est dit, si je veux durer dans ma trentaine, Mhm. il faut que je reperde encore 10 et quelques kilos, quoi. Ouais. Et maintenant, il est plus fin. Mhm. Parce qu'il s'est dit, parce que genre, il faisait tous ces trucs à Miami, c'était des dunks. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Donc, mais je pense que s'il y a des trainers intelligents, ils vont s'en sortir. Mais tu vois, LeBron, quand il arrive dans la ligue, jamais tu te dis, ce mec, il dépend que de son physique. Zion, c'est un peu le cas. Ouais, mais mine de rien, ok, il a un jeu un peu à la Charles Barkley, Mm. très agressif au rebond, physique, en défense et tout, mais il a le temps de se développer, tu vois, et de trouver Ouais, un shoot. ouais. Je pense il a une petite vision de jeu et tout. Non, mais il est je dis pas qu'il peut pas s'améliorer. Hein. Ouais. Ok, 4-5. 4-5. J'ai Heat Sixers, moi. Ok. En 4, Heat, et en 5, Sixers. D'accord, ok. Avec vainqueur le Heat à 4-2. Ok, d'accord. Moi, j'ai Heat Pacers. Et je mets aussi 4-2 pour le Heat. D'où la casquette. La casquette, c'est pour Jason Williams. On en parle tout à l'heure. Mais au Heat, il est pas bon. Hein? Mais Il il en fin de gagne. carrière, oui, il gagne. Il gagne. Il est... Gary Payton gagne aussi. Hein. Ouais, mais écoute, il est très très bien au Heat. Hein. Je te le laisse. Il est... Je te le laisse. Je vois pas On en comment parlera il est après. pas bon. Hein. Je te le laisse. 3-6, Celtics Pacers, moi. Celtics 4-0. Ouais. Ok. 4-0. Moi, j'ai Celtics Sixers, du coup. Et je mets, je pense, 4-2 pour les Celtics. Moi, Sixers, j'y crois pas. Ouais. C'est juste un trou à merde. Alors, en fait, pour moi, il peut pas avoir Simmons et Embiid dans la même équipe. Gros débat, moi je pense qu'ils sont très compatibles et que ça peut vraiment parce marcher. il y a plus Redick. Ouais, mais Il leur faut quelqu'un qui peut mettre un panier, quoi.
Non, mais c'est pas compliqué d'avoir Tobias des Harris, shooters. il joue là-bas? Non, il est plus. Ouais, il y est. Ouais. Il y est, mais Ouais, non. mais je trouve je sais pas. Je trouve que ça va pas, ça colle pas. Ils ont une bonne équipe, mais je trouve que ça colle pas, quoi. Mais c'est plus une histoire de mental qu'autre chose. Hein. Ouais, mais les deux, en fait, ils sont pas forts mentalement. C'est pas des alphas. Oui, mais vraiment, je pense que c'est pas. Je pense pas qu'il y a un gros problème de mental. Je Non, mais pense il y que en c'est juste. a un. Ouais, mais je sais pas. Il y en a un, c'est la risée de la ligue par rapport à son shoot. Et l'autre, dès qu'il perd, il pleure. Donc, tu sais. Non, mais tu peux pas reprocher à Embiid de pleurer quand il perd. Et n'oublie pas qu'ils ont perdu sur le dernier shoot en 7 matchs face aux champions. Donc non, mais bien c'est pas sûr. grave non plus, quoi. C'est hyper honorable. Mais non, bien sûr. Embiid, pour moi, il a vraiment tout ce qu'il faut pour être. Et déjà, c'est une superstar et gagner, quoi. Ouais. Et Simmons, ça peut être un très bon numéro 2. Si il apprend à shooter. Oui, mais justement, moi je pense que c'est hyper faisable. Et deux, t'as quand même des joueurs qui ont une super. Vu les skills qu'il a, t'as des meneurs qui avaient pas un shoot parfait, mais qui ont quand même fait une super carrière. Donc avoir des shooters, c'est pas compliqué, il faut juste un peu de leadership. Et t'as plein d'équipes où ils arrivaient pas à passer des tours de playoff, et le jour où ils les passent, on appelle cette équipe, on les traite de winners et tout. Mais c'est juste que là, ils galèrent un peu, ils finiront bien par passer des tours, je trouve. Ouais, non, pas moi. Bah, on prend le pari. Moi, vraiment, cette équipe. On verra la. Je trouve Enfin, je sais pas, je pense ça va éclater, moi. Je pense qu'ils vont les séparer. Moi, je sais pas, je vois pas pourquoi ça. Puis Sixers ont jamais fait des bons choix de Mhm. de tout front office, tu sais, genre de transfert et tout. Bah, si, pour le coup, le trust le. Non, mais ils ont pas réussi en. Oui, mais je veux dire, ils avaient Iverson, ils ont pas réussi à lui ramener un autre gars pour l'aider, quoi. C'est une autre époque. Non, mais je veux dire, c'est pas connu, le Sixers c'est pas connu pour être une franchise de. Ouais. Bien menée, il y a toujours des problèmes. Franchement, je sais pas. Les supporters sont racistes. Tu sais, c'est toujours. Je sais pas si l'époque de Iverson voulait avoir une deuxième star. Je pense que vu son ego, ça l'arrangeait très bien d'avoir une équipe de bras cassés. Non, mais un numéro 2, tu sais, qui soit à ses ordres, mais qui soit meilleur que Aaron McKee et Mec, Kyle Korver. le game 1 qui gagne face aux Lakers, Eric Snow, qui est pas une superstar, il fait le boulot comme il faut et il met des shoots qui les shoot en overtime et quatrième quart-temps pour qu'il gagne le match. C'est des shoots que un joueur lambda Oui, mais mettrait c'est pas. comme. Chacun a son petit match, quoi. C'est Ouais. Steve Kerr et tout, quoi. Non, mais Steve Kerr, c'est un super joueur, de quoi tu parles Ouais. Steve Kerr, il a fait gagner des titres. Oui, non, bien sûr, mais à Iverson, il lui fallait un number 2. Ouais, Un mais, poste 3 qui mais peut mettre 20 points. moi, franchement, ça m'étonnerait pas si on regarde dans les interviews Bref, que les ça Sixers, soit. on les aime pas parce que nous, on est pour les Knicks. Toi, t'es pour les Knicks. Philadelphie, c'est une ville de poubelle. Toute la poubelle, elle est là-bas. Voilà. 2-7, Raptors Magic, Raptors en 4, 4-1, les 4-1. Et Raptors qui passent du coup. Voilà. Ok, ouais, Raptors Magic, ouais, je les mets 4-1. 4-1, ouais. Donc du coup, on a les mêmes qui sont passés. Donc moi, j'ai Bucks Heat en demi-finale. Ouais. Avec un Bucks en 4-2. Et Celtics Raptors avec Celtics en 4-3. Ouais, moi je mets 4-1 pour les Bucks face au Miami. Et je mets Raptors qui passent 4-1 aussi face aux Celtics. Je pense qu'ils vont les écraser. Ah, Raptors qui passent. Moi, j'ai mis les Celtics à moi. Moi je mets les Raptors. Parce que vraiment, ils ont une défense qui est, je pense, hyper forte. Moi, j'ai foi en Tatum. Franchement, c'est mon joueur préféré de la nouvelle génération, Tatum. Je sais pas si tu te rappelles comment. Je crois que c'est l'avant-dernière année où LeBron James, avant qu'il parte à LA, il joue les Celtics. Tatum, je crois qu'il est encore rookie, si je me trompe pas. Et il joue head-to-head avec LeBron. Et il lui met un Thomas sur la gueule. Et il met des 3 points pour gagner le match. Je sais plus s'ils finissent par gagner ce match-là. Mais ouais, mais t'as juste un rookie qui rivalise avec le meilleur joueur de la ligue. Non, mais Tatum, moi j'ai foi en lui, même ils ont une bonne équipe, hein, les Celtics. Et moi j'ai foi en Tatum. Bon, après, LeBron, on va pas se mentir, il a quand même own les Celtics pendant
moment. Ouais. Mais Et voilà, après- moi j'ai Bucks Celtics en finale Ouais. et Bucks qui passe, je pense, en 4-2. Quoi. 4-2. Ouais, moi je mets Bucks 4-3 face aux Raptors. Donc on est d'accord parce sur que les vraiment, les Raptors, je trouve que c'est vraiment l'underdog. Ouais, mais Pascal Siakam, faut voir de quoi il est made dans les playoffs solo. Ils ont la meilleure défense. Ah ouais, non, mais en ils sont playoff monstrueux, mais je sais de pas la si ligue. quand ils font un bucket dans le Mm. crunch time, Ouais. il n'y a plus Kawhi, Mm. est-ce que Siakam il sera là, tu vois? Ouais, mais ils ont un super coach, franchement. je leur Non, fais mais confiance. c'est toujours, moi, c'est toujours ce truc. Ils sont monstrueux, mais il n'y a plus Kawhi. Ils perdent quand même Kawhi Mm. par rapport à l'année dernière, tu vois. Mm. Donc je me dis dans les playoffs, parce que Kawhi c'était un gagnant de playoffs depuis des années aux Spurs, tu vois. Ouais, ouais. Donc je me dis, est-ce qu'il y aura toujours quelqu'un qui peut avoir le stop, le bucket, les deux lancers francs qu'il faut. Mm. Donc j'attends de voir pour les Raptors, moi. Mais ouais, ils sont solides, hein, les Raptors. À l'ouest, Mm. Lakers Blazers 1-8. Donc le duel que tu disais, Carmelo LeBron. Donc toi, tu mets Blazers en 8. Ouais, Ok. Blazers 1-8. Je pense qu'ils vont faire un push. Lillard, il ne sera pas faire. Et tu les vois passer, du coup, Au match faire 8-9 en fait. le Ouais, play-in, faire le play-in avec les Grizzlies. ouais. Ok. Moi je mets les Blazers en 8. Et bon, les Lakers vont les battre. Hein. Mhm. Ils vont les battre 4-1, je pense. Attends, je regarde juste le classement ouest, je suis curieux de voir. Parce qu'il y a quand même pas mal de candidats. Je pense à l'ouest, comme c'est très très serré entre la 4 et la 7, je crois. Ouais. Pour moi, ça va bouger de ouf. Oui, oui, je pense que ça va bouger, mais sur la 8ème place, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui peuvent. Tu vois, normalement, tu as les Pelicans qui ont le meilleur calendrier. Mais, Moi, je crois en Blazers, moi. Ok. Ils ont de l'expérience, Lillard, Carmelo, Whiteside. Ok. Non, pas Whiteside, mais. Si, non, il est parti à Miami. Non, non, non. Non, Whiteside, il est toujours. Ouais, ouais. C'est Adebayo qui est à Miami. Mais Mais moi, eux, ils ont CJ, Ils ont récupéré Nurkic et Zach Collins. ouais, Celui mais que j'avais pas trouvé. pour moi, les Blazers, ils sont. S'ils sont pas blessés toute la saison, ils font un truc plus haut, tu vois. Ben, tu sais quoi, c'est intéressant parce que du coup, moi, tu vois, je pense que le gros intérêt sur les 8 matchs avant les playoffs, Ouais. ça va être la 8ème place à l'ouest. C'est Ouais. le truc le plus intéressant Ouais, qui va ouais. se passer. T'as qui, toi? Et je sais pas si tu te rappelles, la semaine dernière, on s'est dit les Pelicans, ils ont le meilleur calendrier. Ouais. Et j'ai checké un peu les stats, et les Pelicans, c'est pas une équipe de série. C'est-à-dire qu'ils ils ont eu un très bon bilan depuis que Zion est revenu, mais ils n'ont pas enchaîné plusieurs victoires. Mhm. Et vu que là, t'as que 8 matchs, quand tu regardes la différence de matchs, ils sont censés faire vu que les Grizzlies vont pas tout perdre, ils sont censés faire 6, au moins gagner 6 matchs. Mhm. Quoi. Gagner 6 sur 8 et en perdre que 2, Ah, ils le font pas, ça. je pense que c'est compliqué. Mais les Blazers, c'est une équipe de série. Les Blazers, c'est une équipe qui Mhm. peut enchaîner des victoires. Du coup, je mettrais les Blazers aussi. Attends. Je t'ai dit 1-8, t'as fait. Ah ouais! Ah ouais. Et t'as mis comme moi? Non, mais je suis étonné que tu mettes. Parce que pour moi, ils sont pas upset. Enfin, pour moi, c'est un gros upset de mettre. Donc, pour moi, c'est la meilleure équipe. Ouais. Les Grizzlies, ils valent plus grand chose, hein, Hmm. pour moi. C'est solide, mais. Je sais pas. Ouais. Pour moi, c'est un no-brainer. Les Pelicans, y a pas d'expérience. Enfin, ouais. Enfin, Moi, écoute, s'ils se mettent on the roll, si Lillard il se met en mode playoff, hmm. un bucket, Ouais, c'est tout ça. là. Je sais pas, playoff, Lillard, c'est un joueur de playoff. Quoi. Ouais, voilà. Je pense que justement, ils ont le roster qui peut, tu vois, prendre flamme Bah, quand il faut. À Quoi. tous les postes, ils ont des meilleurs joueurs que les autres. Tous les postes. Ouais, je sais pas. 1, ça. 2, 3, 1 through 5. Je sais pas. Nurkic, très bon. Bon, on retrouve blessure. Ouais. Carmelo, Hmm. CJ. Alors, Carmelo, Tokar. Ouais, mais il est quand même meilleur que le 3 de Memphis. Ouais, je sais D'ailleurs, pas. j'ai vu un mais, article où il disait. hmm. Parce qu'à la base, Carmelo, il jouait dedans, à l'intérieur, et il disait Ah ils vont oui. mettre Carmelo à l'aile, ce que Mm. c'est normal, quoi. Donc, Parce alors, que Nurkic vraiment, revient, les quoi. journalistes qui se font chier, quoi. Parce que On va Nurkic remettre revient. LeBron en 3, quoi. C'est ça, genre, on va remettre Chris Paul en 1. Ouais. Shut up. Bah, Mais en ouais, playoff, c'est un peu intéressant. Mais ouais. Blazers, Blazers, je les vois perdre contre les Lakers. Hein, mais... Ok. Donc, toi aussi, ils perdent contre les Lakers. Ouais, forcément. Forcément. Moi, 4-5, c'est là que c'est intéressant. J'ai Rockets Thunder, Mhm. retrouvailles de Chris Paul Ouais. et de Westbrook. J'ai les Rockets 4-3.
Ok, donc toi tu vois. Rockets en 4 et 5 Thunder. Ok, donc tu vois le Jazz Ouais. casser la gueule. Gobert, Donovan Mitchell, pour moi, c'est fragile. Ok. Du coup, le Jazz, tu les vois quoi? Tu les vois 7ème? Ouais. Ok. Ouais, bien vu. Intéressant, Mais intéressant. moi, je crois beaucoup en Chris Paul et tout. Ouais. Mais bon, ils vont perdre contre les Rockets, mais. Ok. Donc t'as du coup les Mavs passent en 6. Ok. Et t'as quoi en 4-5, toi? Ok. 4-5. Je t'avoue que moi, je me demandais, je savais pas trop, est-ce que le Jazz allait se casser la gueule à Moi, ce je point pense ou pas. qu'avec toutes les sortes de coronavirus et tout, ils vont être fragiles. Ouais. Ils vont pas se taper dans la main et tout. Non, ils vont être tout fragiles. Et puis, Gobert, mine de rien, c'est un peu un weirdo. Ouais. C'était mine de rien, il est un peu. C'est un weirdo. Je sais pas. C'est Tu pas un vois, weirdo il est du tout tout, grand. Il est très bon, hein. Sans blague. Je pense que Sans c'est blague. le deuxième meilleur joueur français qu'on a eu. Ah putain, c'est une bonne question ça. Je pense qu'il peut, sur la durée, il peut surpasser Joachim Noah. Ouais, voilà, j'attends de voir la carrière parce que du coup, Noah, et ça a quand même Mais là, ça fait été, 4 ans qu'il est dans la Hall défensive et qu'il est meilleur défenseur 2 fois. Ouais. Enfin, Mm. c'est. Il a, je vois, genre 27, 28 ans, quoi. Ouais. Il est tout le temps à 15-12 avec 3 contre. C'est du grand. Ouais. S'il développe un petit peu un petit jeu de poste, il peut faire 20-12, quoi. Mais c'est surtout une perle rare en ce moment. Il n'y a pas de joueur comme lui, de pivot aussi bon défensivement, aussi sérieux. C'est rarissime. C'est rare, c'est Dans le monde, quoi, déjà. On parle Anthony Davis, qui peut jouer pivot. Ouais. Mais Qui tu devrait vois, être pivot d'ailleurs. Mais, mm. mais ouais, donc moi j'ai 4-5 Rockets Thunder avec un Rockets en 4-3. Parce que ça va être serré, ça va être les rivalités. Ok. Voilà. Bon, moi je reste sur Jazz Thunder en 4-5. Je me dis, les Jazz se cassent pas la gueule à ce point. Ils gagnent? Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'ils sont dans la merde pour une série de playoffs. Du coup, Ouais, face à Chris Paul et compagnie. Ouais, je fais passer quand même le Thunder. Mais Donc Thunder qui passe contre les Lakers, toi? Non. Face au Jazz. Oui, mais qui passe pour jouer contre les Lakers. Ah oui, Ouais. exactement. Ok, moi j'aurais. Moi en 3-6, j'ai Nuggets Mavs avec un upset. Mavs qui battent les Nuggets. Ok. Je crois en Doncic. Ça là, c'est tout. En vrai, ça ferait un super match-up. Hein. Nuggets, Mavs. Moi je pense que Doncic il est meilleur que tous les joueurs de Mavs, que de Nuggets. Ouais. Reposé et tout, il n'y a pas de sophomore wall, compagnie. C'est surtout qu'il y a pas de. Ça manque de caractère, les Nuggets. Ouais, moi il n'y a personne qui me fait. Où j'ai envie de. C'est un bon collectif comme les Raptors, je trouve. Mais il n'y a rien où je me dis ce joueur peut take over, peut mettre 8 points de suite avec une interception, tu vois ce que je veux dire. Alors que Doncic, je l'ai déjà vu take over des matchs tout le temps, quoi. Ouais. Et si Porzingis et OP, je pense qu'ils sont meilleurs, moi, tout simplement. Ils sont juste meilleurs, ouais. Ok. Donc voilà. Bah du coup, je pense que je mets aussi Nuggets Mavs, moi aussi, en 3-6. Et du coup, à la fin, moi je finis avec Clippers Rockets. Bah, moi, Clippers Jazz. 7ème Rockets, toi? Ouais. C'est les Rockets où j'y crois pas trop, je vois pas comment ils peuvent être sérieux. Et moi, Harden, je le déteste. Et Westbrook aussi. Hein. Ouais. Genre, pour moi, c'est des top Mais je pense. Top 2 joueurs les plus mauvais de la ligue. Mais tu vois. Alex Len, Ouais. Westbrook, Harden pour moi. Ouais. Moi, ils me font vomir. Genre, moi, je peux pas regarder un match des Rockets. Ah, sérieux? Bah, t'as Harden qui amène la balle, Ouais. il shoot. Tour d'après, c'est Westbrook qui amène la balle, donne à Harden, il shoot. Quand il y avait Capella, ça shootait moins. Ouais, mais ça m'emmerde. Mais t'avais vu la série qui faisait face Pas tous les matchs, mais, aux Warriors ou pas? Non, mais c'est serré parce que Harden, c'est un monstre. Mais ça m'emmerde. Ok. Genre, il n'y a pas de. Je sais pas, moi je suis pas fan du tout, mais c'était Je quand suis même. pas fan de Harden, dégueu, moi, quoi. je déteste ce genre de joueur. Ouais. Tout ce. Je sais pas. Ouais. Mais ouais, moi j'ai Clippers Jazz et bon, Clippers en 4-0. Parce que. Ouais. Clippers, quoi. Du coup, vu que moi j'ai Clippers Rockets, je mets Clippers en 4-1, parce que du coup je pense que les Rockets ils auront quand même un Après, soir je me où dis, ils ont la main au feu. il n'y a pas de domicile, pas d'extérieur.
Tu sais, ça va être weird quand même. Ouais, mais ça va être très weird. Hein. Mais je pense que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment au pif. Hein. Ouais. Après, bon, moi, Lakers Rockets, Lakers qui passe, 4-1, je pense, et Clippers Mavs, Clippers qui passe, 4-2, je pense. Donc Clippers Lakers en finale. Et Lakers qui gagne 4-3. Et avec une série de ouf, et c'est du public, ce sera la meilleure série de l'histoire des séries. Ouais, je sais pas. Ah, mais c'est du public à Los Angeles, les 2 matchs. Ouais. C'est une série de ouf. Parce que personne ne voyage. Tout le monde est 100% tous les soirs. Ouais. Ils dorment chez eux, ils dorment avec leur famille et tout. Ouais. Ils ont que ça à faire. Je pense que ça aurait été une série de malades. Ouais, mais je pense que dans toutes les séries playoffs, les joueurs, ils sont ouais, pas mais tu sais, parce que des fois, fatigués. t'as des matchs où t'as 2 jours, t'as un vol d'avion de 6 heures. Ouais, mais Et tu te fais. Et souvent, match 3, quand ils voyagent, ils gagnent 2-0, mais ils se font perdre de 30 points parce qu'ils sont. Tu vois ce que je veux dire, ils sont fatigués. Ouais. Là, il y a 0 match. Il y aurait eu 0 match où c'est compétitif tous les soirs. La fatigue dans les vols et tout, tu sais que maintenant ils voyagent, ils dorment. Oui, oui, oui. Enfin, Mais après c'est pas comme dans les années 90. Edge aux Lakers. Parce que même les matchs de Clippers, il y aurait eu que des fans des Lakers. Donc. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est. Non, moi, pour moi, l'edge qu'ils ont, c'est qu'ils ont un gars aussi sérieux et concentré que LeBron. Et je pense que c'est le mec qui est le plus solide, qui a été le plus solide et mentalement et physiquement pendant le lockdown. Et lui et Gobert. Et lui et Gobert, c'était les deux. De ouf. Les deux protagonistes. Ils se baladaient tous les deux avec un set de micro. Mais tu vois, LeBron, il a tout fait aussi pour motiver son équipe. Les entraînements secrets et tout. Et là, on a vu cette semaine, même s'il n'y avait pas d'infos, on a vu des images de LeBron en train de s'entraîner. Franchement, je me dis, LeBron, chaque année, il marche sur les playoffs. Cette année, il va pas que marcher sur les playoffs. Et il est reposé. Ouais, cette année, 35 ans, mais il est reposé. Va défoncer les playoffs. Mais je pense que lui et Anthony Davis, ils vont défoncer les playoffs. Genre vraiment. Mais aussi, je me dis, les Clippers, c'est la seule équipe qui peut défendre LeBron. Ouais, ils ont pas mal de Paul George joueurs. et Kawhi, en rotation, c'est 2 top défenseurs. Et donc je me dis, il va pas mettre 35 points à tous les matchs. Quoi. Genre, c'est possible. Mais c'est 2 défenseurs avec qui, dans sa carrière, il a eu du mal. C'est les 2 seuls, je pense même. Ouais. Peut-être. Non, je pense qu'il a eu d'autres joueurs. Et Draymond et Iguodala. Mais quand ils faisaient les séries Miami Pacers, c'était tout le temps serré. Et Paul George, il défendait. Ouais. Et puis Kawhi, on a déjà vu qu'il a défendu. C'est le seul qui l'a arrêté. Kawhi. Mais non, moi j'aurais bien aimé. Moi je suis un peu dégoûté qu'on se soit fait voler de cette série. C'est qui défendait contre LeBron face aux Mavs en 2012 du coup? Franchement, je sais plus. Franchement, c'est pas. Bon, peu importe, on regardera. Il y a pas, c'est pas marquant. J'aurais pas eu. Non, mais ils ont pas un gros défenseur. Non, mais c'est LeBron qui a choqué. Il a juste été mauvais quoi. Okay. Mais ouais, moi, donc toi aussi Lakers Clippers? Ouais, Lakers Clippers qui passent aussi. Mais pour moi, vraiment, je pense qu'ils vont les bouffer. Ouais, même si ça. Je vois 4-2, mais même si ça passe à 4-3, tu vois, t'as des game sets où tu sais que c'est telle équipe qui va gagner, même si. Avec un gros match set de J.R. Smith. À 40 points. C'est ça, je pense. 40 points sans t-shirt. L'arme secrète, c'est J.R. Smith. Ouais. C'est lui qui fait que je donne pas Lakers 4-0 à chaque fois. J.R. Smith, c'est vraiment de l'humanitaire, quoi. Genre, il était dans la rue, comme Delonte West, dans la rue, et il a dit, ah, viens jouer avec nous. Tout. Putain, Delonte West dans la rue, c'est triste. C'est triste, mais il y a des problèmes, tout. Ouais. Donc voilà nos braquettes, et en finale, moi j'ai Lakers Bucks, comme toi. Comme tout le monde, je pense, ouais, Lakers Bucks. Et. Je suis dégoûté parce que ça aurait pu être une série de ouf en vrai. Je pense qu'en fait cette année, la première année où il n'y a pas de Golden State, rien et tout, on peut avoir une série de ouf et puis il y en a qui tombent malades. Avec un faux virus. Ouais, c'est vrai, c'est une invention. Moi, tu vois, ça me rend tight un peu. Alors que ça aurait pu être réglé avec un bon cocktail de détergent. Franchement, non, puis même, depuis quand, depuis un moment qu'on devait nuke la Chine. Ouais. À quelques semaines près, on aurait réglé. Au bout d'un moment, il faut faire quoi. Maintenant, là, il y a une grippe du porc. En plus, moi, je mange du porc. Tu sais, je sais pas. C'est vrai. Je sais pas. Bref, Lakers. Tu serais pas conseiller de Donald Trump, vraiment. Non, mais il devrait me prendre. Mais je pense qu'il va le faire. Il devrait me prendre. Dans pas longtemps. Tu l'as dit 2 fois de suite quand même. Ça commence à devenir chelou. Il devrait me prendre. Non, bah il faut qu'il me prenne. Parce que moi, j'ai des idées pour les USA.
Ok, tu sais que je peux faire des montages avec quand tu dis il faudrait qu'ils prennent. Trump 2020. Moi, non, je rigole. Ouais, mais tu veux quoi? Tu votais quoi? T'as un gars attardé, un gars qui perd la tête, deux gars qui ont plus de 75 ans, c'est n'importe quoi. Bref. Lakers Bucks, Lakers 4-3, 4-2, 4-2 Lakers. Ouais. LeBron MVP et rendez-vous en 2021 après. Ouais, je donne LeBron aussi gagnant, mais je sais vraiment, je sais pas du tout à quoi ressembleront les finales. Parce que les deux équipes seront bonnes, mais je sais pas les Bucks comment. Même sans public, c'est chelou. Mais ça va être chelou. Une équipe comme les Raptors T'as par regardé match exemple, de foot ou pas? sans public, non, j'ai pas pu. J'ai regardé un résumé, je me suis dit, j'ai même pas envie de le regarder. T'es pas fan d'Arsenal, toi? Si. Toi, c'est vraiment les équipes de. Toi, les équipes que t'aimes bien, c'est. Tu sais, genre les coachs un peu vieux, grisonnants, Ouais. qui sont sérieux, tu sais. Et Tu sais qu'ils parlent pas dans les t'aimes médias. bien les équipes de merde comme les Knicks, où il y a que. Ou l'Olympique Lyonnais. Ils sont bons que en conférence de presse. Non, mais toi, c'est Wenger Popovic, c'est le même gars, Mais sauf qu'il y en a un qui a pas gagné. pourquoi t'aimes bien l'Olympique Lyonnais? Parce que Parce t'es que de je Lyon. Bah, c'est. Bah voilà. Tu peux pas changer. Bah désolé, moi. Toi, moi, t'aimes bien moi, j'ai dû réfléchir FC Alger. un peu. De quoi? T'aimes bien Le le. FC Alger. Non, comment ça s'appelle? L'étoile rouge? L'étoile, y a pas d'étoile rouge. De quoi tu parles? Non, mais mon c'est gars? quoi le club Il y connu? en a plein. Non, le meilleur club. Il y en a plein. Le meilleur club d'Alger. On a plusieurs PSG à Alger. On n'a pas attendu. Vous avez On a plusieurs PSG, je te Attends, dis, mon gars. mais genre, Mais en fait, qui a nous, Cavani? c'est un peu comme Londres, c'est des quartiers. Et t'as une rivalité entre les quartiers de la Bon, c'est capitale. quoi, genre. T'as- C'est t'as- comme T'as Istanbul, disons. MCA, USMH, t'en as plein. Moi, j'étais. Attends, on dirait des écoles de commerce. USMH, MCA, Business School. Mais il y a du vrai foot. C'est comme genre Istanbul, quoi. Fenerbahçe, Beşiktaş. C'est un peu Galatasaray. ça. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Tu sais qu'au début, moi, je savais pas du tout qu'ils étaient tous dans la même ville. Ouais. Genre, les trois meilleures équipes Hmm. sont tous dans la même ville, je savais pas du tout. Mais t'as ça, t'as en Italie aussi, Ouais, la Lazio, la ouais, Roma. et puis, Hmm. C'est vrai, même si c'est pas les mêmes équipes. C'est pas les mêmes équipes, ouais. Mais ouais, ça, je pense qu'en Algérie, ils ont pas de supporters nazis dans la tribune. Peut-être moins. Pas beaucoup. Peut-être moins. Ils Pas lancent moins de beaucoup. bananes En tout cas, ils sur sont le terrain. très discrets, s'il y en a. Ouais. Hmm. Mais ouais, donc voilà, Lakers gagnants. Vous nous direz, faites vos brackets. Yes. Vous nous direz. Et puis du coup, moi, je pensais qu'on allait avoir un pari. Tu veux Et parler tu sais que quoi? j'y pensais. Hmm. Tu sais quelle équipe il manque? Ouais. Les Spurs. Ouais. What? Tu sais quelle équipe est même pas dans ce roster? Les Knicks. Non, mais moi depuis qu'ils nous avaient promis Kyrie et Durant, je sais plus où je suis. Mais je peux te dire que t'avais pas besoin d'attendre ces promesses pour ne pas savoir où t'étais. Hein. Bon, on passe à la Parce suite. que c'était quand même. Sinon, ça va bien durer des paumé heures cette avant. histoire encore. On va passer à la suite. Aujourd'hui, le sujet du jour, Jason C'est- Williams, a.k.a. White Chocolate, a.k.a. Elbow Pass, a.k.a. le King des Kings, a.k.a. le Grizzly des Grizzlies, a.k.a. El Gringo. El Gringuito. Blanco Voilà, Jason Gringo. Williams, pour ceux qui ne savent pas, c'est un meneur, l'un des plus excitants de l'histoire, si je peux le dire. Mhm. Hein, Des plus spectaculaires. Spectaculaire, ouais, pas excitant. Alors. Assistant, ça c'est. Il était pas moche, hein, mais Ça c'est toi qui dis. En plus, il avait des beaux tatouages en fin de carrière, c'est cool. tu sais que j'avais pensé à un a.k.a. pour toi. Mhm. Genre, je l'ai pas dit au début. Mm. Tariq, 4 cartons. Va crever. Il est pas mal! Petite merde. C'est bien. Il est pas mal. C'est bien. J'avoue. T'aurais pu le garder au choix. hein, Pour la mais semaine c'est prochaine? bien. Non, mais Ouais, je vais taper tous les Tariq connus. ouais. Et, ou Bah, c'est Tariq bien. avec un truc avec écran. C'est Pourquoi écran? pause d'écran. Si tu veux. Faut que ça mon finisse gars. en 1. Ok. Il faut que ça parle de basket. Ok. Ok, Je me suis creusé la tête ce matin. Ça marche, mais c'est bien, mon gars. Tu bosses. Tu bosses. Tu bosses, ok, donc Jason Williams, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? On va essayer de discuter un petit peu de lui. Jason Williams, ce que j'aime bien chez lui, c'est que tu vois, t'as plein de joueurs qui n'ont pas de grosses stats, mais c'est des mecs qui marquent quand il faut, qui gagnent, qui... Comme Ronny Turiaf. Exactement, comme Mozgov et tout, tu vois. Et putain, qu'est-ce qu'ils vont prendre cher Mozgov, ces il est plus deux-là. riche que lui. Qui? Mozgov, il est plus riche que Jason Williams. Hein. Pourquoi? Il a eu le contrat de 4 ans, 72 millions par les Lakers. Ah ouais. C'est le pire contrat de l'histoire de l'NBA. C'était pas celui de... Non, Merde. pire contrat. Mozgov a plus gagné d'argent que Pippen. Mais attends, il y avait dans la même année avec Mozgov, il y avait... Comment il s'appelle celui qui était aux Bulls? Putain, j'ai oublié son nom.
Taj Gibson? Non, il était au... Ah putain, je le retrouve. Bref, Jason Williams. Jason Williams, donc ouais, pas de gros stats, mais... Un petit peu quand même. Mais pas... Il fait non, pas des 30 points, mais il fait des saisons À 12 points, hein. un peu plus. Sa meilleure saison, je crois qu'elle a 15,9, 15,9 passes. Ouais, je peux vérifier, mais je pense qu'il est... je sais Vérifie, pas tiens, s'il fait pour 15. que t'as encore tort. Vérifie. Parce que t'as checké, c'est Non, ça? même pas, mais de mémoire, quand il est chez les Kings ou chez les Grizzlies, il fait quelques bonnes saisons. À 17 points et 9 passes. Mais Ok. pas au hit. Hop, viens, on va regarder. Clairement pas sur la fin de carrière. Sur ses premières saisons, quand il est au début, avant que McBibby arrive, il me semble qu'il fait quelques bonnes saisons. Du coup, je sais que pour moi, sa meilleure saison, c'est la dernière à Sacramento où il est All-Star. Et il met... Du coup, il fait 12, 12, 9, 14. Ah, 14. 14,8 et 8 passes. Ah, je le voyais un peu plus haut. Ouais. Et ouais, c'est tout ça. Sa meilleure saison, c'est 14. Putain. Donc ouais, 15, 8. Mais vraiment, je trouve que ses stats sont vraiment pas ouf par rapport à l'empreinte qu'il laisse, pardon. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant avec ces joueurs, c'est que t'as plein de joueurs qui marquent l'histoire parce qu'ils ont gagné des trucs. Tu vois, un mec comme Iguodala, il gagne des séries et il finit MVP et tout. Mais ce mec, il était tellement spectaculaire qu'il a marqué l'histoire avec ça. Et je trouve ça dingue. Tu vois, même un mec comme Pete Maravich, il a marqué l'histoire parce qu'il était spectaculaire. Mais il a aussi il avait de gros stats aussi. Mais Jason Williams, il était juste tellement over C'est spectaculaire comme Manu de Ball. que tout le monde s'en rappelle. Manu de Ball, Ouais. il a pas de gros stats, que les contres. Mais il a marqué l'histoire, tout le monde connaît Manu de Ball. Même Mutombo, Ouais. il a très peu de gros stats. Hein. Mm. Mais tout le monde s'en souvient parce qu'il avait. C'était un. Mais Mutombo, il fait 3 fois consécutif meilleur défenseur. Oui, mais je veux et dire, meilleur contreur et Il a jamais fait une saison à plus de 10 points. Tu vois ce que Ouais, je veux dire mais quand t'es meilleur défenseur, tu vois, c'est un titre que tu gagnes et tout. Mmh. Jason Williams, on s'en rappelle que parce qu'il faisait des tricks Des passes de elbow, il passe avec sa bite. au deuxième quart-temps, quoi. Ouais, il faisait. Mais franchement, top 10 de ses actions, c'est fabuleux quoi. Ouais, c'est Les mais passes et tout. je pense que c'est un des rares joueurs où tu peux regarder le top 100 sans Genre, moi, quand je chercher. joue, j'ai un peu ce style-là. Non, mais genre, j'avais ce style-là. En 2007-2008. Tu joues demain ou pas? Quand On je... joue Ah, c'est ensemble tôt, demain mais je lui ai dit, c'est tôt. J'en Non, ai mais parlé avec je elle veux- hier. Je veux tellement devoir jouer. Peut-être qu'on est calé à 11h, mais faut que je me. Tu trouves des excuses déjà? Non, non, mais j'ai trop envie de jouer. Ok. Je lui ai dit que si tu décales un peu, je Ok. serais chaud quoi. Parce que c'est Bah, un je- sympa en plus et tout. Je veux devoir faire des Non, passes mais à la Jason En Williams. vrai, je savais jouer entre allez, 2006 et 2011. Et 2000. Et après, j'ai plus joué. Ouais. Je pense depuis 2011, j'ai pas touché. Mais j'avais un panier chez moi, chez mes parents quoi. Ok. Quand j'ai quitté chez mes parents en 2011, ben, j'ai plus touché un ballon de basket quoi. Ok. Et t'as gagné des concours de dunk chez toi sur le panier? Alors, non, mais en fait, je suis un shooter. Je Ouais. suis white. Shooter chez toi ou shooter Je suis un streaky shooter. Ok. Je suis un streaky shooter. C'est qui est de Corner, un shoot. Je suis un corner shooter. Je suis un corner shooter. Corner du banc, quoi. Non, moi je suis un corner shooter. Genre, moi, il faut me prendre en rythme. Faut te prendre en rythme. Genre, moi, Message à Donald Trump. Moi, je suis Il en faut rythme. me prendre en rythme. tu me fais la passe, pam fake, boum. JJ Redick. Ok, toi c'est JJ JJ Redick. Redick. Ça fait quand même beaucoup de skills entre JJ Redick et Jason Williams. Ouais, mais j'ai changé de style. Ok. Changé de style. Ok. Parce qu'avant, genre, je jouais 1, après, je jouais 2. Ok. Parce qu'après, j'avais pas la taille. Après, pour je jouer jouais pas. Après... Non, mais Bah, moi, allez, vas-y, dis-moi ce que tu penses de Jason Williams. Et- franchement, moi, c'est des actions. Quand il cross Gary Payton, Ouais. la passe du elbow, tout quoi. Ouais. Et c'était l'un des premiers à pull-up à 3 points en phase break aussi. Mm. Il y a des actions où hop, il arrive, il fait un tri derrière le dos, il fait à 3 points. Ouais. Tout quoi, tout, hein, tout cool. Puis il était Mm. cool. Mm. C'était le premier blanc à être cool. Ouais, je sais pas. Genre mais Larry Bird, ouais. il était pas cool. Pourquoi il était Il pas était cool nerdy, tu sais, avec ses petits shorts. Tu sais, il était. Mais à il avait une l'époque, coupe- c'était tu sais, il avait une hyper coupe cool. nerdy. Ouais, mais Mais à c'était cool l'époque, pour les. c'était Mais genre Jason hyper Williams, cool. c'était le premier à être cool quoi. Ok. C'était un peu Iverson blanc. Ok. Tu sais, genre il était. Ouais. T'as envie d'être lui, genre moi j'ai pas envie d'être Larry Bird. Je pense qu'il y avait plein de gens qui voulaient être Pas Larry moi. Bird. Je pense que ton Parce que père moi, j'ai il pas ce voulait être style-là, Larry moi. Bird. Je pense que tu ressembles à ça aujourd'hui Non, parce mon que père, ton père voulait être Larry Mon Bird. oncle, il me disait putain, mais t'as pas connu Bird et Magic. J'étais shut up, surtout ce sida. Mais genre. Non, moi Jason Williams, c'est vraiment l'un de mes joueurs préférés quand j'étais jeune parce que je me disais putain, c'est. Genre, il est Ok. pas impressionnant de taille et tout. Je me dis ça, genre, ça peut être moi si j'avais un peu plus travaillé quoi. Beaucoup plus, je pense. Un peu. Ok, c'est marrant. Je savais pas que c'était un de tes joueurs préférés. Bah en fait, tout est bien quand je le regarde.
Tout est bon. Ouais, mais ça gagnait pas. Hein. Mais je m'en fous. Ok, d'accord. Parce que ok. Vince Carter, ça gagnait pas. Ouais, Mais ok. c'est le Vince Carter qui dunk pas, pour moi. C'est Ok. le highlights. Ok. Ouais, ouais, c'est vrai. Hein. C'est, De ouf. c'est ouais, même si, tu sais, genre Steve Nash, c'est des gens où tu regardes les highlights, c'est là. C'est Ouais. beau. Ouais, ouais, je suis Alors d'accord. qu'après, Mais tu c'était un regardes vrai plaisir. tu regardes un Corey Brewer, t'es là. Pourquoi tu parles de Corey Je sais Brewer? pas, c'est pas ouf. Ok. Je sais pas. Tu sais, c'est quoi les highlights de Corey Brewer? Il a un dunk de ouf, je crois. Il a un bon dunk, Corey Brewer. C'est quand un lancer franc. Il a un lancer franc dans ses highlights. Mais ouais, Jason Williams, c'est vraiment l'un des meilleurs handles. On fera un top 5 handles. Ouais. On fera un top 5 handles. C'est un des meilleurs handles de l'histoire et un des meilleurs passeurs aussi de l'histoire. Ouais. Mais ça se voyait qu'il était là pour s'amuser. Meilleur passeur spectaculaire. Hein. Ouais, ouais, ouais. Pas, parce que du coup. Ouais, genre il avait quand quand même- des fois il pouvait juste faire un bounce pass, il faisait une passe derrière la tête quoi. Ouais, ouais. Mais il avait beaucoup de pertes de balles et tout. Hein. C'est Oui, vraiment oui, pas- mais c'était un joueur qui était là pour le show et les gens ils étaient contents quoi. Mhm. Mais tu sais que ce qui est ouf, c'est que t'as plein de supporters qui. Dans les équipes où il est passé, même si il était adulé par les supporters, il y avait beaucoup de supporters qui lui en voulaient, surtout dans les matchs de playoff, parce qu'il n'était pas sérieux. Tu vois, il fait quand même des passes, il Puis je crois que prenait c'était un beaucoup peu de un risques. fêtard, il tapait un peu de la coke des fois et tout. Ça, je sais pas. Genre- Je sais qu'il a eu des problèmes. Il a été, Peut-être que je m'invente. il a été suspendu par. Il a tapé sa femme, non? Non, c'était Merde, des j'en problèmes sais de marijuana. Oui, il faisait un peu de drogue, ouais. Ouais. Oui, c'était pas le joueur qui, avant le soir d'avant, il mangeait ses pâtes et il buvait un grand verre d'eau. D'ailleurs, tu sais, pour préparer un peu, j'ai regardé une interview où on voit son coach universitaire et devine qui c'est. Popovic. Un mec qui ressemble à un assureur un peu méchant. Un assureur un peu méchant. Donovan, coach Donovan. Ah putain, mais Et il avait les cheveux noirs et il était toujours aussi fucking scary. Mais il avait quelle heure Quel âge? Quel âge? Mais genre, il avait Je sais 25 pas. ans. Mais non, il doit avoir 60 ans maintenant. Donovan Je sais pas, mon gars. Mais non, il est archi jeune. Je crois pas qu'il soit jeune. Non. Donovan, il est pas archi jeune. Attends, tu Genre, parles de Donovan ou Ouais, Donovan, le des coach. Celtics? Non, d'OKC. Billy Donovan. Mais il est archi jeune. Billy Donovan, il a 55 ans. Donc il a. C'était il y a 25 ans, ça. Parce qu'il était ouais, au donc collège. il avait en 30 ans. quatre. Donc Ouais, il avait ok, 30 ans. ok, ouais, ok. Et je pense que tu. Non, moi je voyais Brad Stevens. Brad Stevens, voilà. Toi tu confonds avec Brad Stevens. Non, je confonds pas. Mais ah ouais, il était où au collège? Florida. Ah ouais, c'est un Floridien lui. C'est tous les gens un peu fous. Ouais. Parce que genre il a un peu de. Mais non, Jason Williams, c'est vraiment. Mec, j'ai fait une interview de lui. Il était à la maison. Et il dit moi je suis cool. Moi j'aime bien prendre des bains. Et parfois je prends un bain et je me lave pas. Prendre un bain et pas se laver, c'est tellement drôle. Je te jure. Mec, il est au summum de l'apaisement. C'est comme genre se faire à manger et pas manger. Il te dit ça, mais en toute quiétude. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai que. Mais ouais, quel joueur impressionnant, ce Jason Williams. Ouais. Mais tout le monde s'en souvient. Genre là, il est un peu chroniqueur et tout sur Il passe un sur peu. des Ouais. émissions. Il passe un peu à ESPN. Ouais. Et donc c'est intéressant, je trouve. Tu sais qu'il était drafté 7ème. Ah ouais, mais C'est hyper élevé hein, pour. Et c'est les Lakers qui voulaient l'avoir. Et les Kings l'ont eu finalement. T'imagines avec Kobe et Shaq? Ouais, mais franchement, je pense que ça gagne pas Jason Williams, ça, c'est ça le truc. Oui, mais avec Kobe et Shaq. Mais c'est pire. Ouais, mais genre il aurait dit juste tu me lances des alley-oop. Si en Showtime Lakers et tout, ça aurait été bien. Ils auraient quand même gagné. Mais, non, mais Jason Williams, c'est le joueur qui n'écoute personne. C'est pas un poison. Mais c'est pas un poison, c'est juste un joueur qui n'écoute Ouais, mais quand personne. il est Kobe et Shaq, je pense qu'il gagne. Non, sûr, il gagne pas. Il gagne à Miami. Tu peux pas gagner. Il gagne à Miami parce qu'il est en fin de carrière et il finit enfin par. Tu penses qu'il y a 0 titre Lakers avec Shaq et Kobe, toi? Tu veux que je check les stats? Je suis sûr que c'est sa saison où il perd le moins de ballons. Oui, mais il l'aurait discipliné, Kobe et Shaq. Mais non, jamais. Regarde, quand il est à Miami. Oui, mais il prend 3 ballons par match aussi. Non, il joue 28 minutes par match. Ça va quoi? Il perd combien? Il perd 1,4. C'est son taux le plus bas. Ah putain, tu sais qu'il avait pris un an de retraite, j'avais oublié ça. Mais en putain. plus, t'es mauvaise langue parce qu'il y a Shaq et Wade. Ouais, il y a Pour chaque. moi, c'est le même schéma.
Comment ça, c'est le même schéma? Kobe et Shaq. Ils auraient pu le discipliner. Mais je suis en train de te dire, c'est Jason Williams en fin de carrière. Il est en train de se... Déjà que c'est une équipe, l'équipe de Miami, c'est une équipe de starbé, cette équipe-là. T'as Walker, t'as Payton. Non, mais je c'est sais. tous des égos surdimensionnés qui sont là. Il y a Morning. Et ouais, il y a Morning aussi. C'est tous des gars qui sont là en se disant, on est en fin de carrière, on est tous des tarés, mais il faut qu'on fasse un petit effort pour gagner. Ouais, mais je trouve, si tu penses qu'ils gagnent pas au moins un titre avec les Lakers avec Kobe et Shaq, ils étaient tellement meilleurs que tout le monde. Ouais, bah, peut-être un titre. Peut-être un titre vers la fin. Ou, En tout cas, c'est pas les Spurs qui auraient gagné. T'avais entendu l'interview de Kobe, je sais pas, quelques mois ou quelques semaines avant son accident, où il dit on a gagné 3 titres, principalement parce qu'il y avait les Spurs. Parce qu'on lui posait des questions en disant vous vous êtes séparés et tout avec Shaq, et il dit mais oubliez pas, on a gagné 3 titres parce qu'il y avait les Spurs, on aurait pu gagner plus. Ah bah oui, les Spurs étaient déjà... Vu qu'ils avaient gagné avant les Lakers en 99 et après c'est les Lakers qui font 2000. Fin de Robinson, début de Duncan. Ouais. Mais il y avait des match-up chaque année quoi. Et ils avaient quand même... Puis genre, ils avaient Michael Finlay à l'époque. Qui, les Spurs? Ouais. Ouais. Mais c'était un bon genre. Je sais pas si Finlay c'était l'époque où il jouait bon genre, les Lakers. Ouais, c'était je pense l'époque où il était à Dallas et il a fait ses armes là-bas. Petite anecdote sur Jason Williams. Ok, et après on passe au top 5 du jour. Ça marche. Jason Williams, il raconte que il passait des heures... À se laver? Non. Dans la salle, seul. Pourquoi? Parce que son père était agent de sécurité au lycée. Et il lui filait la clé. Et ce teubé, et ça m'a trop fait rire, ce teubé, il dit... Je passais 3-4 heures dans la salle à dribbler tout seul. Je faisais passer 3-4 heures sans shooter. Du coup, je travaillais mon handle. Et je me dis, mais t'es complètement teubé. Quand t'es seul, le seul truc que tu fais, c'est shooter. Oui. Pourquoi tu vas te faire chier à aller dribbler? Tu fais handle, shoot. Ouais, mais je sais pas. Moi, je me dis, quand t'as personne devant toi, tu travailles ton shoot. Tu sais qu'il avait c'était un shoot pourri. Il a shooté à 30% toute sa carrière. Parce que tu sais qui c'est qui fait ça maintenant? Ouais. Ben Simmons. Son père aussi, il est agent de sécurité. Et il rentre et il fait des passes contre le mur. Il pourrait shooter, mais il le fait pas. Je l'imagine dans 4-5 ans dire ouais, j'avais les clés de la salle et je faisais des passes contre le mur pendant 4 ans. Non, je pense que Ben Simmons, même, genre, il a la clé de la salle, mais il a pas de ballon. C'est juste. Il fait des passes avec la clé. Il fait des pompes et tout. Ah, c'est intéressant, ça, j'avais pas cette histoire, mais non, c'est un joueur très curieux. Jay Will, White Chocolate. Ouais, Chocolate. Hyper intéressant ce gars. Je t'en rajoute une dernière. Allez, parce que franchement celle-là elle est bien. Donc tu vois de l'action dont tu parles de lui avec Payton, où il lui fait un stop and go. Et limite un petit porté. Bon, très gentil. À l'époque, je crois que la règle n'était pas encore. Bah, Iverson il fait ça. Parce que c'était pour Iverson qu'ils avaient été un peu plus. Et du coup, il lui fait ça en 99. Et en 2006, finale de la conférence Est avec Chicago. Ben Gordon, je sais pas si tu te rappelles de lui. Oui, Ben Gordon, l'anglais. Hein? L'anglais. Il est anglais, Ben Gordon? Ben Gordon. Je savais pas, mais je sais que c'était le joueur du 4ème quart-temps. Et en 2006, game 1, Ben Gordon lui fait la même action à Jason Williams. Oui. Il lui fait la même action. L'action que Jason Williams avait fait à Payton, c'est Gordon qui l'a fait à Jason Williams. Mais Gordon, c'est Jamal Crawford avant Jamal Crawford. Hein. Ah, tu trouves? C'est un six-man. Franchement, il fait 4-5 saisons à plus de 19 points. Et il est six-man of the year une année. Ouais. C'était... Je me rappelle ce qui était chaud avec Ben lui. Gordon à Chicago, c'était The Man. Hein. Ouais. Et il marquait la majorité de ses points en 4ème quart-temps. C'était ce qui était ouf avec lui. D'ailleurs, en handle, Jamal Crawford ou Jason Williams? Jason Williams. Jamal Crawford, il a des highlights hein, de handle. Ouais. Le behind the back et tout, là, au-dessus. Le shake and bake, ouais, c'est lui. Attends, c'est bien. Et lui, ce qui est impressionnant, c'est qu'il fait 2 mètres presque. Ah bon? Bah, Jamal Crawford, c'est un poste 2-3, genre il fait 1m96. Hein, voilà. Genre il est plus grand. Il est hyper grand. La fois qu'on fera la semaine prochaine, top 5 des handles. Vas-y, ça marche. Yes. Un petit truc que tu vas kiffer sur Jason Williams. À ton avis, pourquoi c'est son joueur préféré? Enfin, qui est son joueur préféré, pardon? Qui est son joueur préféré? Ouais. Il a dit ça sur ESPN il y a pas longtemps. De maintenant ou de ouais, de maintenant. Ah, LeBron.
Non, Russell Westbrook. Ah Tu vois que ça gagne pas. Mais c'est un croqueur, mais non, mais Tu c'est un vois que ça croqueur. gagne pas. Moi, je suis prêt à mettre une pièce Ouais, maintenant que ouais. ni Harden ni Westbrook gagnent. Je suis prêt à mettre 1000 euros dedans. Non, je pense qu'ils finissent par gagner. 1000 Mec, euros. ils ont été MVP. Hein. Est-ce que tu les aurais. Mais le MVP, c'est sur la séance régulière. Tu te contredis? Non. Est-ce que tu aurais donné, il y a, je sais pas, 5 ans, est-ce que tu les aurais donné MVP? Oui, Westbrook, si. Harden, non. Westbrook, si. Ok, bah ça me va déjà pour Harden, non. Mais moi, déjà, Westbrook, je le mettrais pas MVP. Non, Parce mais que pour être MVP, il faut avoir des stats de fou, leader ton équipe et que ton équipe gagne. Franchement, c'est les 3 trucs où tu te dis, Westbrook, il fait que un des 3. Il a que les gros stats. Parce que c'est un croqueur, mais il fait pas les. Il a pas ouais, la non, mais bien mentalité, sûr, mais quand il gagne pour le gagner, MVP, Westbrook, il y a encore Durant. Hein. Ouais. Donc, même s'il fait une saison 3, je crois qu'il fait une saison Non, mais c'est parce que je crois que c'est l'année où ils arrivent en finale. Hein, Ouais. c'est ça. Bah voilà, c'est qu'en non, fait. non. Non. C'est un peu après. Non, c'est un peu après. Bah, en tout cas, c'est une année où ils ont un bon bilan et ils finissent par. Non, bien sûr, être mais une équipe, moi, je suis quasiment sûr qu'ils sérieux. ne gagnent pas en étant les options numéro 1. What? C'est-à-dire que t'imagines Harden être option numéro 2. Il gagnerait. Harden ne gagne pas en option numéro 1, notez-le maintenant. Et je fais une vague. Raté. Bon, moi je pense qu'il finit par gagner. LeBron prendra bien une Oui, retraite. oui, et- mais après, tu auras Giannis, Anthony Davis, tant que Mm. Kawhi il est là, Non, je pense qu'il finit par gagner parce qu'il. Zion, Lonzo Ball, West- Lamelo Ball, Lavar Ball. Westbrook peut-être pas parce que je pense que Westbrook, c'est bon. le poste de meneur il faut que ce soit beaucoup plus clean que ça. Mm. Mais Harden, je pense qu'il finit par gagner. Ok. Le jour où Je- tu lui mets un bon meneur et qu'il accepte de jouer avec lui, Je il te gagne. prends au mot. Quand on aura 3 ans de podcast. Westbrook, Chris Paul, ça aurait pu gagner. On est d'accord. Et ça aurait Ensemble dû gagner. Bah oui, quand ils font. Harden, Chris Paul. Ah oui, pardon, Harden, Chris Paul, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ça aurait pu gagner, Mais quand ils font Game 7 face à Warriors, ils auraient dû gagner. Ils auraient pu gagner. Ils auraient dû. C'est le match où ils enchaînent, je crois. Oui, mais en finale, ils 23 gagnent. points. Tu penses 23 points, 101. Est-ce qu'en finale, ils gagnent? Ouais, je pense Je qu'ils pense gagnent. pas, moi. LeBron, non. Je sais pas. Tu vois, Je pense que LeBron, il final, les own tous. Harden, qu'est-ce qui lui a manqué? C'est un mec qui est sérieux et qui a une âme de winner comme Chris Paul. Ça court pas les rues, mais une fois que tu as un meneur sérieux et des joueurs qui en veulent, Harden, ça peut être une arme létale. Tu vois, faut juste qu'il ait une équipe qui veut jouer, qui veut gagner, pas un grand malade comme Westbrook, quoi. Ouais, mais moi, tout joueur qui juste, quand t'es pas Curry, qui juste amène le ballon et qui shoot direct et qui a pas un Ça s'appelle des croqueurs. qui ça a, a pas un toujours pourcentage, existé. qui a pas un pourcentage comme Curry, je sais pas, tu vois. Enfin bon, Ouais. top 5 du jour. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a les meilleurs dunkers en match. Moi, j'ai fait que j'ai vu. Ouais. Toi, je sais que t'as fait genre un top 8. Moi, j'ai fait Sans, un top sans 24. ordre, sans ordre. Ouais. T'as même mis des noms dunkers. Ouais, j'ai même mis Mozgov. Moi, numéro 5, j'ai un taille. J'ai un taille en numéro 5. Ok. Donc, Je savais pas. Il y a des joueurs taïwanais en. faut Ou avoir un thaïlandais. jingle. Faut faire un jingle là. Ok. Là, c'est le moment du jingle là. Ok, d'accord. J'ai un, Pam, pam, non, para. taille, c'est cravate en anglais. Pala, pala, pala. Non, j'ai une égalité. En 5, Ah, j'ai première pas nouvelle. j'ai pas pu en départager. Mhm. Donc je vais mettre Stoudemire et Westbrook. Stoudemire et Westbrook, putain. Mais c'est Ok. que j'ai vu. Il n'y a pas de Dominic Wilkins et de Ok, Michael ok. Jordan et compagnie. Ok. Mais franchement, ça me. Stoudemire, les gens ils s'en souviennent pas. Ok. Mais Non, justement, je suis étonné que tu mettes Stoudemire dans Ah, ceux qui Stoudemire, t'ont Nash, marqué, quoi. Stoudemire. Même quand il était au Knicks, Stoudemire avec Nash, c'était l'une des meilleures combinaisons qui existait. Mais Dunker, il faisait pas des 360. Ouais. Mais Dunker en match, moi je C'était parle. il avait des hammer dunk, Ouais, je tu m'en sais, rappelle, c'était marrant. c'est des posts, c'est Blake Griffin avant Blake Griffin. Ouais, Qui a été upgrade, bien sûr. Mais Blake Griffin. Non, bien sûr. Mais Ouais. Stoudemire, tous ses points, c'était des dunks à l'époque. Hein. Ouais. Et gros dunker. Et Westbrook en meneur, pour moi, c'est le meilleur dunker. Meneur, on en a parlé la dernière fois. Mhm. Mais que des. Genre, cette détente, je sais pas. Monstrueux. Donc les deux, je les mets en 5. Stoudemire, il a un dunk sur Golden State Ouais. en fast break quand il est à Phoenix. Je sais pas si tu te souviens de ce dunk là. Non. Non, ça me dit rien. Et les commentateurs qui ont pété les plombs et tout. Ok. Et il l'écrase, je sais plus, Corey Maggette ou je sais pas qui. D'accord. ok. Genre vraiment il l'écrase. Donc et puis Westbrook il a un dunk sur les Rockets à l'époque, c'est monstrueux aussi. Ok. Donc voilà, moi j'ai Stoudemire et Westbrook en 5. Ok. En 5, moi j'ai T-Mac. Hmm.
Parce que du coup, je trouve que T-Mac, on oublie à quel point il est spectaculaire. Et tu vois, moi aussi, j'ai fait un classement sur les joueurs qui m'ont marqué. Et c'est Moi, j'avais marrant. en 6, moi. C'est marrant parce que moi, sur ce classement-là, tu sais, le truc que ça m'a rappelé, c'est quoi? C'est, je sais que ça fait old school, mais c'est les posters que j'avais chez moi. Et du coup, j'ai des images de dunk, parce que les posters, c'est souvent ça. Et j'ai un dunk Sur Sean Bradley de T-Mac face à, je crois, Charlotte, je sais plus qui. Mais son dunk le plus connu, c'est sur Sean Bradley. c'est Sean Bradley. Moi, en fait, celui où je me dis, il mérite de ouf d'être dans le classement. Je sais pas si tu te rappelles, il avait fait 2 ou 3 All-Star Games d'affilée. Oui, où il tape faisait contre la le planche. panneau. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs Mais qui c'est l'ont Vince fait. Carter qui le fait le mieux. Ouais, mais En 2004. Hein. lui, c'était le premier à le faire. Ouais, en T-Mac tout qui cas. le fait en Ouais. premier, mais Vince Carter il le fait à une main. Ouais. Et il le fait 15 fois mieux. Ouais, je sais pas s'il le fait 15 Vince fois Carter, il est mieux, hein. impressionnant. Il est, Parce en qu'il fait... fait à une main, alors que T-Mac il fait à deux mains. Ouais, mais en fait, la diff, c'est que Carter, quand il le fait, c'est à un moment où tous les joueurs sont un peu arrêtés. Oui. Alors que T-Mac, il C'est le un fait en match. jeu, Ouais. et les mecs font... Tu vois, personne non, ne comprend je ce suis qui se d'accord. passe, tu vois. Mais Vince Carter, il met sa tête au-dessus du panier. Ouais. Mais il est... On en parlera plus tard. Mais on sait que c'est notre numéro 1 tous Oui, les deux, on en quoi. parlera plus tard. Mais du coup, t'as en 5 Donc, T-Mac. Ouais, 5 moi ça me T-Mac. va, moi c'est pas mal. Ouais. En 4, moi j'ai Kobe. Mm. Les gens oublient souvent parce que les gens le prennent pour un scoreur, mais Kobe, il Mais c'est pas un scoreur. a des posters sur tout le monde. C'est un croquinos. Mais ouais, C'est un ouais. scoreur, Kobe. Ouais, non, mais je déconne, mais oui. C'est un gros... C'est pas un Harden, ne compare pas Kobe à Harden. Ouais, Ça va m'énerver. quand les Lakers finissent 8ème, c'est un peu Harden, quoi. Oui, bien sûr, mais son équipe, bref. Mais non, moi, Kobe en 4, il a un poster sur Dwight Howard, il a des posters sur Yao Ming, il a tout. Je peux juste raconter une anecdote sur Kobe. Je sais plus quel match. Un jour, il a pris l'hélicoptère. Non, c'est pas. Là aussi, on met le générique. Non, il y a un... Je sais plus sur quel match, les arbitres passent trop de temps à revoir la vidéo parce qu'on fait faute sur lui. Et ils essayent de voir est-ce qu'il lui donne lancer franc ou pas. Parce que du coup, tu vois, si tu vas shooter et qu'il y a faute, il y a lancer franc. Sinon, c'est juste remise en jeu. Et au bout d'un moment, Kobe il pète un câble, il va aller voir les arbitres et il leur fait mais putain, j'ai pas fait une passe depuis le début de match, j'ai que shooté. Qu'est-ce que tu crois que j'allais faire? Donne-moi ces putains de lancers francs. C'est vrai, c'est trop drôle ça. J'ai pas vu, j'ai déjà vu cette vidéo, mais ça fait penser à la vidéo de Michael Jordan Ouais. où il dit ah il y a faute et tout, et l'arbitre il dit du coup il t'a fait faute, il fait oui ok faute. Tu sais je sais pas dans cette vidéo, Ah, tu sais genre l'arbitre qui lui demande Michael il y a eu faute, Ouais. il fait oui ok faute. Tu sais c'est genre je crois que c'est les arbitres qui sont bref, Kobe en 4, Kobe monstrueux de quand il était jeune surtout, très très monstrueux Kobe en 4. Ok, cool. C'est vrai qu'il mérite d'être dans le classement. Moi, je l'ai mis un peu plus haut. Moi, en 4, j'ai mis aussi ex aequo Blake Griffin. Parce que du coup, il m'a marqué. Mais sur les dunks, ce qui est particulier aussi, c'est que il y a les highlights, ça suffit au final. Et moi, il y a plein de joueurs où j'avais vu, je me rappelle, j'avais vu des highlights, ça m'avait marqué. Et celui que je mets ex aequo avec Griffin, c'est Sean Kemp. Je sais pas si t'as vu sa highlight. Oui j'ai tout vu mais je l'ai pas connu donc. C'est des dunks où tu te dis, t'es en highlight, genre c'est pas le match, tu te dis mais putain qu'est-ce qui vient de se passer. Ah ouais, mais Sean Donc, Kemp c'est Blake Griffin avant Blake Griffin, Ouais. c'était un monstre physique comme il n'en avait pas connu etc. Un Qui peu a à eu- Dominic Wilkins, c'est les dunks qu'il fait en match, c'est impressionnant. Double clutch, reverse et tout. Ouais. Mais ouais non Sean Kemp ça tente, moi je peux partir là-dessus mais moi en 3 j'ai Blake Griffin. Ok, cool. Le dunk sur Perkins c'est le truc le plus violent que j'ai vu de toute ma vie presque. Ouais. Sur Bob Gasol comme on a parlé d'un fois, mais sur Perkins c'est vraiment pick and roll avec je sais plus qui. Gasol qui se prend une doublette, hein. Il se Mais- prend 2 Thomas sur le même match. Ouais mais genre c'est violent. Ouais. C'est violent. Blake Griffin en 3 ouais. En 3 En 3, je mets un joueur dont on a déjà parlé, Jason Richardson. Ah en match tu le mets toi. Dunker de match. Dunker Bah de match aussi. c'est Hein. en concours qu'il a fait les meilleurs dunks pour moi. Oui, mais en match, justement, c'était aussi un très bon dunker en match. Et en fait, ce qu'on oublie sur Jason Richardson, c'est que... Je suis moins convaincu là-dessus moi. Ah, si, tu peux voir la highlight. Oui hein. non mais je les connais, c'est beaucoup de alley-oop et tout. Si il a quelques dunks mais ok. Je te dis un truc, j'ai dû revoir quelques highlights pour préparer un peu ce classement. Ça fait pas de mal hein. Le seul où j'étais en mode what the fuck, c'était Jason Richardson.
Il a un dunk où il passe ligne de fond et il met un poster sur Ben Wallace en du coup 2002-2003, donc c'est Ben Wallace à son summum, et c'est Ben Wallace sur ces 3 années-là, C'est le monstre. Ouais. il fait 3 meilleurs défenseurs de l'année. Hein. Franchement, c'est le seul qui m'a vraiment mis en mode what the fuck. Ah ouais. Et ce qu'on oublie sur Jason Richardson, c'est que on en avait parlé hein, sur les concours de dunk, t'as quand même une petite période où c'est un peu chiant. Et lui, il arrive après des joueurs de banc qui gagnent. C'était Desmond Mason, c'était Brent Barry. Mais Mason, il savait dunker, putain. Ouais, mais tu vois, c'est quand même des joueurs qui sont pas. Grosso modo, Desmond Mason, on s'en rappelle que parce qu'il a gagné le concours. Oh, carrément. Mais Jason Richardson, c'était un des meilleurs arrières de la ligue. Tu vois, il faisait des saisons à 20, 22, 23 points. Et il met. Et au final, il gagne. À la Vince Carter, quoi. Ouais. Mais voilà, du coup, gros. Mais non, moi en match, je l'aurais pas mis, mais je comprends les Richardson. En 3, du coup, toi. En 2, moi j'ai LeBron. Voilà. Il a tout le monde sur un poster, Garnett, Duncan. J'ai rarement vu des dunks aussi puissants dans ma vie. Le dunk, pour moi, mon préféré, il est un peu sous-côté. C'est un dunk qui fait sur James Johnson en 2009. C'est Reggie Miller au commentateur. Ok. Et il est au elbow un peu à gauche. Je sais pas si tu connais ce dunk, il faut regarder. Et il écrase le panier avec une. En fait, il met sa tête plus haut que le panier, il écrase le panier avec une puissance comme jamais. Pour moi, c'est son numéro 1. Tout le monde parle du dunk sur Jason Terry, mais Jason Terry, c'est un enfant. Alors, tu sais, ouais. Tu peux pas. À un moment, il saute au-dessus de John Lucas Third aussi. Je t'avoue que le dunk sur Terry, moi, il me. Tu vois, je suis pas impressionné. J'aime pas, quoi. moi, non plus. Ouais. Mais genre, celui sur Duncan, il est déjà mieux. Sur Garnett. Mais le dunk avec... sur James Johnson, pour moi, c'est le meilleur. C'est genre. C'est juste. Il joue avec. Puis là, le dunk sur Sacramento, hein, le big de Sacramento, là, cette année, là. Ouais. Oh lolo. Ok, je t'avoue, j'ai pas vu le dunk de cette année. De cette année, Ouais. mais c'est à 35 ans, c'est genre. Voilà, LeBron numéro 2. LeBron numéro 2 facilement pour moi. Ce qui est beau avec LeBron, c'est qu'il a. D'ailleurs, c'est le cas de certains joueurs dans le classement, c'est qu'il a un geste que tu reconnais. Tu vois, son move, il a un dunk signature, et il y a plein de joueurs qui ont ça. Puis il fait un dunk sur Nurkic aussi, il y a 2 ans. Enfin, pour moi, en nombre de highlight dunk, c'est le meilleur. Ok. Bah, en 2, moi, je mets un tie avec 3 joueurs aussi, une égalité. Parce que du coup, franchement, c'est 3. Ce gars 3 joueurs incroyables dans l'histoire qui sont the GOATs. Je mets LeBron en 1, Jordan et Kobe. Les 3 pour moi, ils sont tellement incroyables parce qu'ils sont spectaculaires en dunk, ils gagnent, ils sont leaders. Tu dis, je veux pas départager, tu vois. Donc, si tu veux une action spectaculaire, tu donnes la balle à un des 3 et ils la mettent. Quand c'est que tu vas comprendre qu'on fait un top 5? On s'en bat les couilles du top 5, mon gars. On s'en bat les couilles. Mais c'est ça ce qui est beau avec le basket, c'est que tu peux pas départager. Il y a que, tu vois, là, le seul truc où on est d'accord, c'est le numéro 1. Oui. Et c'est Vincent Carté. Voilà. Bah ouais, meilleur dunker de concours, meilleur dunker de match. Meilleur dunker. Sur Alonzo Mourning, sur Tim Duncan, sur n'importe qui. Tu sais que je l'ai entendu en interview et il dit que le dunk sur Alonzo Mourning, en y allant, il savait que ça allait être un dunk de légende. Ah tu oui. te rends compte de ça? Mais moi, mon préféré, c'est quand il dunk sur Mutombo. Ouais. Parce qu'il est plus haut. Il est plus haut. Sa tête est sortie du panier et tout. Et c'est tellement hardcore. Et il est incroyable. Et puis le dunk reverse contre les Pacers aussi, quand il part. Et puis le dunk où il se prend Lamar Odom, il lui met un alley-oop, je crois. Ouais. Et il prend à une main le alley-oop, il est tout ça est au-dessus du panier presque et tout. Non, c'est incomparable. Il n'y a pas de comparaison possible. Ah, il est incroyable. Meilleur dunker en match, en concours, à pied, en dehors, short, chez Monoprix, en dormant, chez partout, le boulanger et tout. Tu sais, je l'ai vu commenter son top 10 all time. Et quand il t'en parle, du coup c'est là où il dit pour Alonzo Mourning, il dit quand je saute, je me concentre parce que genre je me rends compte que ça va être important et là je mets toute la force que je peux parce que je sais que ça va être un match avec un dunk. Et c'est et
il te raconte des actions où il te dit ce truc-là, je l'ai jamais fait de ma vie, du coup c'est à l'instinct. Et quand je finis, je me dis ah putain, je l'ai fait. Tu vois, il fait un truc où il fait une sorte de moulinette reverse parce que le défenseur l'a un peu poussé et au final il finit par. Et il se dit ah ça, je l'ai fait à l'instant. Et tu te dis mais c'est incroyable. Et même quand il est en contre-attaque, il fait un 3-6 comme ça de nulle part. Ouais. C'est je sais pas, les alley-oop de ouf et tout. Enfin, c'est le best. Moi à l'époque j'aurais voulu être comme lui. Mais tu t'es fait les croisés. Non, du coup j'ai pris un chemin de John Williams. Ok. J'ai vu que j'étais meilleur en handle, en vision de jeu, tout ça. Ouais, et t'avais la clé de la salle d'entraînement. Non, mais à l'époque, je touchais le bas du panier. tu sais que toucher le bas du panier, ça compte pas. Hein. Surtout quand c'est au sol. Hein. C'est Ouais, pas. je touchais le bas du panier. Ok. Tu montais sur une chaise ou... Moi, je suis un mec qui appuie deux jambes. Ok. Deux pieds. Prise de pied. Bac, ça part. Boum. Touche le bas du panier. Mec, ok, d'accord. Viens demain, s'il te plaît. Il veut jouer demain. Ouais. Mais ouais. Tu veux qu'on te traîne tout. demain, je te prends, mon gars. Un contre un. Moi, j'ai mal. J'ai une excuse. Yes, c'est le top 5 des dunkers. Si vous en avez d'autres, il y aurait pu avoir Wilkins, mais on l'a pas trop connu. Steve Francis, Wade. Ah, c'est Francis quand même. Mec. Wade. Wade. Oui. Pippen aussi, hein. Oui, mais il y en a un peu moins. Si, mec. Il y en a, mais pas dans le top 5, quoi. Ah, je sais. Enfin, franchement, tu vois les Oui, deux. mais c'est aussi Shaq. Hein. Shaq aussi, ouais. Shaq aurait pu Clairement. y être. Ouais. Donc voilà, c'était le top 5. On est good. Hein. On est très bon. Il est super cet épisode. Hein. Petit épisode. C'était sympa. Moi, c'était Kenny. Là, c'était Tariq. Moi, c'est toujours Tariq. Samedi après-midi chez moi. Likez, suivez, écoutez, parlez-en à vos potes. Partagez. Parlez-en à vos gens qui ne sont pas vos potes. Parlez-en à vos darons. Parlez-en à votre médecin. Ciao. À plus. Yes. Funny people can jump.